C'est un plaisir de vous accueillir pour ce rendez-vous hebdomadaire d'information sur la Voix du Sud. Au sommaire de l'actualité, un réseau de trafic de migrants dans le filet de la DNLT. Plus d'une centaine de candidats s'apprêtaient à embarquer pour les îles Canaries quelques semaines seulement après les naufrages qui ont fait 144 morts au large de la Mauritanie. On fait le point dans cette édition. Pénurie de sang à l'hôpital régional. Le personnel de santé tire une sonnette d'alarme. L'hôpital appelle à sauver des vies. Vous aurez également les réactions. À Kolda, les étals se vident. Le panier de la ménagère est hors de portée. Le prix des légumes flambe. Commerçants et consommateurs peinent à s'adapter. On fera le tour avec notre correspondant Sarf Baldé. Et puis à Dakar, à la baie de Mermoz, nous irons pour découvrir l'histoire du vieux bâti, un ancien pêcheur qui s'est confié à notre correspondante Arabia Yatta. Merci à tous. Je l'annonçais tantôt, pénurie de sang à l'hôpital régional de Ziguinchor. L'alerte a été donnée par le personnel de santé à travers la technicienne supérieure, Madame Ba Mamtiare. Il y a quelques jours, une équipe de la Voix du Sud l'a rencontrée. Voici sa réaction. Fan yi dañu gis ne deret dafa xaw a manqué ci Sénégal surtout fii nii Ziguinchor fi ñu nekk nii aussi deret dafa manqué bu baax a baax moo taxoon ñu doon def lancer un appel à la population pour ñu ñëw vers banque de sang yi pour mun a def don ndaxte maladie soxla nañ ko lool fan yi dañoo am difficulté pour wutal leen deret. Gis nañ ne à la suite bi ñu defee appel au don boobu lancer un appel à la population wax dëgg yàlla population bi ñëw nañ répondre favorablement parce que présentement nit ñaa ngi nii di ñëw nank-nank di ñëw pour def ci don de sang pour dimbale maladie. Don de sang déjà dafa baax si nit ki mu mayee deret parce que déjà su mayee deret dina ci xamalagum groupe sanguin xamaale ci en même temps statut sérologique am ndaxte sang bi bu ko nit ki mayee ba pare dafa am ay doomu jàngoro yoo xamante ne nii moom la ñuy seet foofu lu mel ni hépatite B hépatite C syphilis ak VIH sida te doomu jàngoro yëpp xam ndax mi ngi ci sa deret wala nekku ci moom moo gën ñàkk koo xam di dox ak moom te boo ko xasee def di nga ko mën a xam te loolu si don de sang mi ko koy xamaalee. Coup de filet à Ziguinchor, un réseau de trafic de migrants a été démantelé par la DNLT. Plus d'une centaine de migrants s'apprêtaient à embarquer pour les îles Canaries. Il y a quelques jours, on se rappelle, quand il y a donc plus de 144 morts au large de la Mauritanie après le naufrage des embarcations des migrants. 6 membres du réseau ont été déférés devant le procureur de la République, Lamine Touré. Un important réseau de trafic de migrants par voie maritime a été démantelé par l'antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées de Ziguinchor ce mercredi 29 juillet 2026. L'opération a permis de déjouer le départ prévu ce même jour du 29 juillet 2026 de plus d'une centaine de candidats vers les îles Canaries. Selon les informations de la DNLT, l'enquête a mis au jour une organisation criminelle structurée opérant entre Ziguinchor, l'île de Djogui, Joal Fadiouth et l'Espagne. Le réseau assurait le recrutement, la logistique, l'hébergement et la préparation de la traversée. Les investigations ont établi que la coordination et le financement du réseau étaient assurés par le CIE des Thiam en lien avec un complice résident en Espagne. Il était assisté de 5 autres personnes occupant les mêmes rôles spécifiques. Entendu, les mises en cause ont confirmé les faits et désigné comme le CIE Thiam, principal organisateur. Lors de son audition, ce dernier a reconnu avoir organisé le voyage, réparti les candidats en 2 groupes pour échapper au contrôle et planifier un itinéraire passant par les eaux gambiennes. Les tarifs exigés aux candidats varient entre 400 000 et 700 000 francs CFA. Ces sommes servaient notamment au financement de la construction de la pirogue destinée à la traversée, placée sous scellé par les enquêteurs. Plus de 100 candidats empêchés de partir. L'exploitation des renseignements a permis l'interpellation de 6 principaux collaborateurs du réseau. 2 victimes de nationalité gambienne et guinéennes ont été également entendues. Elles ont décrit les conditions de leur recrutement. À l'issue de l'enquête, les surnommés Detiam, Ikor, Osso, Aawele, Mtiam et Esndour ont été déférés le mercredi 29 juillet 2026
Devant le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Ziguinchor, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, complicité, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie en bande organisée. Les mises en cause ont invoqué la précarité économique et l'influence de leur environnement social comme motivation. Par ailleurs, les recherches se poursuivent pour interpeller 3 autres membres du réseau identifiés, mais toujours en fuite. À Kolda, les étals se vident et le panier de la ménagère devient hors de portée. La flambée des prix des légumes asphyxie le budget des ménages en pleine période d'hivernage. Commerçants et consommateurs peinent à s'adapter, nous dit notre correspondant Salf Baldé. En cette période d'hivernage, les légumes essentiels à la préparation du repas quotidien atteignent des sommes tarifaires. En cette période d'hivernage, tous les commerçants sont dans le chaos parce que comme d'habitude, les bagages sont extrêmement chers et les transports, on n'en parle pas. Auparavant, on pouvait faire nos achats à 1000 francs, mais actuellement c'est autre chose. Même 5000 francs ne suffit pas pour le repas quotidien. Du côté des étals, les revendeurs de condiments rejettent la responsabilité de cette sécurité et évoquent des contraintes d'approvisionnement majeures. Même nous les commerçantes, ça nous étonne. On ne sait pas exactement c'est quoi le problème. Les bagages nous viennent parfois hors de Kolda. On achetait le sac de carottes à 10 000 francs. Maintenant, c'est à 35 000 francs et le transport à 5 000 francs. Les pluies abondantes et la mauvaise état des axes routiers ralliant les jeunes maraîchères régionales ainsi que la capitale à la région de Kolda présentent lourdement sur la chaîne d'acheminement. Le prix est en hausse parce qu'il y a beaucoup de pluie. Actuellement, le transport est un peu difficile. Beaucoup de camions ne travaillent pas. C'est cela qui explique cette situation. Nous avons l'état des routes. Actuellement, les routes sont impraticables. Des étals désespérément vides et des prix qui s'envolent, la rareté des légumes frappe de plein fouet les marchés locaux en cette période d'hivernage. Entre routes dégradées par les pluies et pénuries chez les grossistes, l'approvisionnement en condiments tourne au casse-tête pour les commerçants. Découverte dans cette édition, le vieux bâti, un ancien pêcheur, revient sur les temps forts de son activité de pêcheur. Ce sexagénaire a été rencontré à la baie de Mermoz à Dakar. Nous sommes avec Arabi Gata. Trouvé dans une cabane située au bord de la plage de Mermoz, le vieux Bach, un ancien plongeur et pêcheur âgé environ d'une 60aine d'années, y habite depuis plusieurs décennies. On l'appelle même le gardien de la plage surnommé le Kakalam. Il nous raconte comment il a découvert cette merveille et l'amour qu'il porte pour cet environnement. Bon, plage bi nek na plage bo xamné bi nit ñu bari buñ ko xamé sax légui la mais bu jëk nit ñi buñ da sangu dañ da dem ba feulé Yarax, c'est-à-dire à Anne. Parce que moi, j'habite pas loin d'ici, c'est juste à 2 km, j'habite juste à 2 km dans la SICAP. Enfant, à l'âge de 15 ans, on y venait. Et c'est mon frère, mon grand frère, notre grand frère qui m'a fait découvrir ce lieu-là. Et on y venait par train manuel, un train qu'on appelait Mbampous. Ce Mbampous-là, on le prenait, activé par les ressorts et autres, et on venait jusqu'ici, jusqu'à Kakalam, ici. Bon, ici, on descendait et le Mbampous pouvait continuer jusqu'à Wakam vers Jean Lefebvre et autres, quoi. Et ça passait même sur une partie qu'occupe la mer maintenant. Hein. Bon, parce qu'auparavant, la mer n'était pas là. Elle était un peu plus reculée. Bon, maintenant, elle a même dépassé là où passaient les rails, qui se trouvent à l'intérieur, maintenant au fond. Depuis qu'il a pris goût sur cette plage, il a décidé donc de s'installer dans cette cabane qu'il a surnommée Senglouman. Celui-là, il y a belle lurette, c'est-à-dire que j'étais plongeur, pêcheur. Finalement, je suis resté là, dans ma cabane, à m'occuper de la cabane et de cette partie de cette plage-là. Le nom de la cabane, c'est Senglouman. Senglouman, c'est un pêcheur qui pêche à partir des rochers. C'est-à-dire, on se met sur les rochers et on pêche.
ceux qui pratiquent, ceux qui font cette pratique-là, on les nomme Senglouman. C'est un pêcheur qui pêche à partir des rochers. Ici à Dakar, c'est comme ça que l'on pêche. Sinon, ceux qui prennent les pirogues et autres, on les appelle autrement Mol, Gotiter. Ceux qui vont et ils reviennent. Mais nous, on est Senglouman. Senglouman, c'est ceux qui pêchent à partir des rochers. Voilà, c'est ce que je fais. Et que je faisais la plongée sous-marine. Bon, avec l'âge et autres, je suis obligé d'arrêter la plongée sous-marine et de continuer à pêcher à partir des rochers. De m'occuper de ma petite cabane. Vieux Badj poursuit son histoire et nous parle de son quotidien sur cette plage tout en sollicitant de l'aide afin de pouvoir continuer pleinement ses activités, surtout en cette période hivernale. À mes débuts, j'ai commencé par faire du poisson au feu de bois, des fruits de mer, etc. Et puis j'ai pensé à rénover et à améliorer la place, à l'élargir. Bon, ce qui m'a poussé à arrêter, puisque avec la saison hivernale, je ne peux pas recevoir des clients sans toit, tu vois. Alors là, je suis obligé d'arrêter. Mais ma spécialité, c'est du poisson pêche du jour au feu de bois. J'aimerais bien, puisque actuellement, on est en pleine période hivernale. Le mois d'août, à Dakar, il pleut. Alors, j'espère qu'avant que la pluie ne tombe sur moi, avoir une charpente qui pourra me mettre à l'abri des pluies. Après tout ce temps passé au bord de cette plage, Père Badj, comme l'appellent les jeunes, nous livre d'autres détails de cet environnement. Elle est agitée, mais depuis que j'ai fait une remarque, depuis qu'ils ont créé des brise-lames là, les modifications faites au niveau du littoral, du côté gauche, à partir du Cap Manuel, on reçoit moins de vagues. Ce qui veut dire que les brise-lames qu'ils ont créées, ça marche. On dirait que ça marche. Parce qu'auparavant, je ne sais pas, c'est la mer, nous avons du bir, mais des aussi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas la prévoir. Pendant l'hivernage, dès que la mer est agitée, elle crée un courant dérivant du côté droit de cette mer-là. Un courant dérivant qui se meurt peut-être à 150 mètres du rivage. Alors là, j'ai conseillé aux gosses d'installer une balise. Une fois agitée, d'installer la balise afin qu'elle puisse contrecarrer. Voilà, pour créer beaucoup plus de sécurité. Il s'est donné comme mission de rendre propre la plage et sensibiliser autant la population à faire de même. Côté propreté, moi, c'est ma première chose. D'abord, religieusement et, je ne sais pas, quotidiennement, il faut être propre. Une fois que tu es propre, tout ce qui est propre te revient. C'est pas seulement ce que tu vois, mais il y a d'autres choses qui aiment la propreté et qu'ils aiment, qui te fréquentent et que tu ne vois même pas. Voilà. Donc, être propre, je pense que c'est mieux. Prier la population à essayer de répéter ce qu'ils voient, ce que je fais. Voilà, ce que je suis en train de faire sur cette plage-là. Je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire nettoyer et utiliser les poubelles, tout simplement. Pour l'acheminement de tous ces poubelles-là, ça, je peux m'en occuper. Mais en ce qui concerne la mer, la plage, vraiment, il ne faut pas y laisser du n'importe quoi. Parce qu'elle nuit cette plage. Père Badj Faye, à travers ses actions, est considéré comme le gardien de cette plage. Il est donc aperçu aujourd'hui comme un citoyen modèle pour cette jeune génération à travers ses actes de civisme et de citoyenneté au service de son pays. Merci Arabia Yatta, c'est cette découverte qui nous amène à l'actualité nationale avec Aïcha Sall.
Bonjour et bienvenue dans les actualités nationales de la semaine. D'abord, 2 enfants de 6 et 7 ans ont trouvé la mort par noyade ce mardi à Koulibantang, département de Goudomp, région de Sédhiou. Un groupe de 5 enfants s'était rendu au fleuve pour se baigner. 4 d'entre eux ont embarqué dans une pirogue. Pris de panique, 3 ont sauté à l'eau pour regagner la rive. Un seul a survécu. Les 2 autres ont été emportés par les courants. Alertés, les villageois ont pu sauver l'enfant resté dans la pirogue. Les sapeurs-pompiers de Sédhiou, appelés en renfort, ont repêché les corps vers 19h. Et puis, Tatouba, une jeune femme de 24 ans, s'est présentée à l'hôpital avec le corps de son nouveau-né, prétendant une complication médicale. Les soignants ont constaté des traces d'étouffement et alerté les autorités. L'enquête a révélé qu'elle avait dissimuler sa grossesse et accouché seule. Elle a avoué avoir tué l'enfant pour cacher qu'il n'était pas de son mari. Le père biologique était un guérisseur qui lui avait imposé un rituel mystique. Le tribunal a finalement condamné 6 ans de réclusion criminelle pour infanticide et de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA pour charlatanisme. Enfin, un grave accident est survenu en début de soirée sur la RN1 entre Djouroup et Kermartin. Un camion citerne, un véhicule particulier et un camion gros porteur sont entrés en collision dans un violent carambolage. Le bilan fait état de 2 blessés, dont un grièvement atteint. Le conducteur du véhicule particulier, coincé dans l'habitacle, a dû être désincarcéré par des sapeurs-pompiers de Fatick avant d'être évacué en urgence vers l'hôpital régional. C'est tout ce qu'on pourrait retenir de l'actualité nationale de la semaine. Merci Achissa. On passe sur l'international avec Sédou Guémé. Bienvenue dans la page internationale. Dans un communiqué publié vendredi 7 août, le ministre burkinabé des Affaires étrangères fustige des propos tenus le 30 juillet dernier par le président nigérian qui avait alors établi un lien entre l'insécurité dans le nord de son pays et la situation sécuritaire chez ses voisins sahéliens. Au Soudan, l'escalade militaire se poursuit sur les différentes lignes de front. L'armée a réalisé récemment des avancées dans les combats, renvoie des renforts au Kordofan et au Darfour dans le centre et à l'ouest du pays, notamment des véhicules blindés de fabrication pakistanaise financés par l'Arabie Saoudite. Un changement de position pour Riyad qui avait été jusqu'ici médiateur dans le conflit. Dimanche 2 août, ces véhicules blindés ont défilé à Khartoum. Au Nigeria, on en sait un peu plus sur le Conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers, cette fameuse fausse agence étatique créée frauduleusement par Adini Mateu. Selon les premiers éléments de l'enquête commanditée par le président Bola Ahmed Tinubu à l'agence anticorruption, ces agissements ont été en partie permis par de multiples défaillances institutionnelle. C'est tout ce qu'on peut retenir de cette page internationale. Merci. Merci pour ce tour. Un clin d'œil sur l'international. Nous sommes à présent avec Lansana Guémé pour l'actualité des sports. Ziguinchor, 6 août 2026, l'Organisation pour la promotion de l'éducation à la santé du sport féminin a officiellement lancé ce jeudi la 2e édition des phases nationales féminines sur le terrain du lycée Djignabo de Ziguinchor. Durant plusieurs jours, plus de 500 venus des différentes régions du Sénégal vont s'affronter dans un esprit de compétition et de fair play. L'objectif est de favoriser l'épanouissement des jeunes filles à travers le sport et la santé pendant les vacances scolaires. Le président a salué l'initiative et félicite les acteurs sportifs locaux. Alors, nous sommes à notre 2e édition. Nous avons démarré l'année dernière avec le football seulement. Et cette année, on a dit qu'il faut particulariser, il faut augmenter les disciplines sportives. Et donc, cette année, nous sommes avec le basket, le handball, la lutte, le badminton et
le football. Mais nous sommes aussi avec des séances d'éducation portant sur des sensibilisations sur la violence basée sur le genre, la santé de la reproduction, l'éducation financière et tant d'autres modules à dérouler. Mais aussi nous faisons ce qu'on appelle de la formation dans la transformation des produits locaux et une séance de, comment on l'appelle, de reboisement est prévue. Nous nous sommes dit les filles ont le droit de choisir le sport, mais aussi les filles ont le droit d'être accompagnées dans ce qu'elles font parce qu'elles occupent toujours le second rang. Alors le sport c'est bien, mais quand on y combine des modules d'éducation, je pense que ça peut renforcer. Aujourd'hui, on voit les sportifs qui sont très bien, mais un peu apportés par la colère, la violence. Donc ceci doit être réglé. Et quand on met des sciences sur la violence, on les inculque la mentalité de gagnant et de perdant, parce que dans une compétition, il faut gagner, il faut perdre. Donc quand on forme ces jeunes filles, nous sommes d'accord qu'il y aura zéro violence dans ce que nous faisons. Mais aussi, les filles ont le droit de savoir sur quelle sorte elles sont assises. Et nos mamans, nos sœurs, à l'occurrence, Madame Fall, qui est du bureau du genre de Léa, est accepter, accompagner ces jeunes filles, les préparer pour demain. C'est ce qui fait qu'on n'a pas juste apporté le sport, on a inclus l'éducation. Merci Lansana Diémé, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.